Kafka sacrifie son rêve pour sauver ses amis. Qu'auriez-vous fait à sa place? Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. L'épisode 10 de Kaiju Number 8. Franchement les gars, il y a beaucoup de retournements de situation dans cet épisode. Il y a de l'animation, on en prend plein à la gueule, on développe les personnages. L'anime prend une autre dimension avec le fait que maintenant les personnages savent que le Kaiju Hachigo, le Kaiju numéro 8 est Kafka. Quelle tournure va prendre l'anime avec ce qui vient de se passer? Ce qui m'a plu dans l'épisode, c'est qu'on développe le background du commandant bras droit. Comme quoi pour dire que les gars, on a tous souffert, on a tous trouvé des difficultés. Chaque personne trouve des difficultés dans sa vie. Quand tu vois le commandant Hashino, ou je sais plus comment il s'appelle, tu te dis bon, le mec, il a une belle vie, il est commandant, il se bat avec des sabres, il est trop balèze. Le mec a été discriminé une certaine période de sa vie. Son père lui disait que tu n'es pas né à la bonne période, à la bonne époque. Si tu étais né à l'époque Edo, tu serais un samouraï, un grand samouraï. Mais là, si tu veux entrer et combattre les kaiju, il faut que tu saches te battre avec, je sais pas, les armes à feu. Tu peux pas combattre les kaiju avec des katanas. Abandonne. Et ça, c'est un message pour nous les gars. Il faut jamais abandonner. Il faut jamais écouter ce que vous disent les gens. Il faut écouter votre propre voix. Le commandant bras droit a écouté sa propre voix. Il n'a pas abandonné et il a continué à s'entraîner et à croire en sa propre personne, les gars. Malgré que son père n'a pas voulu croire en lui. Et même quand il est allé, il a fait sûrement qu'il a été accepté. Malgré ça, l'ancien commandant lui disait que mec, les kaiju grandissent chaque année et se battre avec des sabres, ça ne sert à rien. Tu ne sers à rien, il vaut mieux abandonner et tu risques ta vie pour rien. Donc abandonne, mais lui il n'a pas abandonné. Et là on comprend pourquoi. Lui il respecte beaucoup Mina, parce que Mina c'est la première personne à avoir cru en lui. Il est certes talentueux, mais si tu es talentueux et que, on prend un exemple, on va prendre un graphiste, un dessinateur, voilà, il a du talent et tout. Et maintenant il y a l'imprimerie et tout, voilà, tu peux faire ça avec un PC ou bien une intelligence artificielle, ce que tu veux. Donc malgré le fait que le mec soit talentueux, tu lui dis mec, ok, t'es talentueux, mais aujourd'hui on bosse avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui on imprime, on n'a pas besoin de quelqu'un qui dessine. Donc lui, malgré qu'il ait du talent, il va se sentir, je sais pas, inutile. Jusqu'au jour où va venir une personne qui lui dit au final, bon, j'adore ce que tu fais, c'est authentique, c'est beau et ça dégage une âme, ton dessin. Donc moi je préfère bosser avec toi. C'est à peu près le même, enfin c'est juste pour vous expliquer, c'est pour vous donner un exemple. Donc c'est pour cela que lui il respecte Mina. Et moi franchement les gars, j'adore quand on creuse et quand on développe les personnages comme ça. C'est fantastique les gars. La dernière fois je vous avais dit que je ne comprends pas ce que veut dire Yoju, Honju. Apparemment les Yoju c'est les petits gabarits et les Hoju ou bien Honju c'est les grands gabarits dans les kaiju. On revient au combat. Franchement la deuxième partie du combat elle est magnifique. Le mec n'a eu plus de potentiel, il était presque à zéro. Faut savoir que c'est vrai, quand ils parviennent à développer un certain potentiel de l'armure, ils deviennent des surhommes. Mais tu peux utiliser le potentiel maximal enfin plus ou moins maximal de ta combi pendant une durée de 10 minutes, c'est tout les gars. Après ça, tu redeviens un humain normal et tu risques ta vie. Malgré que Hashino ou Hoshino, je sais plus trop quoi, c'est pas sa spécialité, les grands gabarits, il a tout de même continué à se battre et franchement c'est très beau. Il nous a dévoilé toute sa palette de techniques, de technicité, tout ce que tu veux. C'était magnifique le combat, même après qu'il s'est enfui, qu'on voit le flashback, qu'il revient, il monte dans le bâtiment, il se bat et franchement c'était magnifique. Il n'abandonne pas, malgré à un moment donné quand la meuf à lunettes lui disait arrêtez, 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 on sentait qu'il pouvait mourir. À n'importe quel moment il pouvait mourir et ça veut dire qu'ils savent nous tenir en haleine, ils savent tenir le suspense, la tension. Quand tu regardes l'épisode, tu es plongé avec eux et tu ressens la pression. Bon, personnellement, je m'en fous qu'il meure ou pas parce que voilà, j'ai eu mon lot de morts. Ace, Jiraiya, Itachi, voilà, il y a beaucoup Ascalade et tout. On regarde beaucoup d'animés, on voit beaucoup de morts.
Donc voilà, faut quand même s'attendre à ce que des personnages meurent. On sait pas en tout cas. Ils savent nous tenir en suspens, ce que tu veux. À un moment donné, quand Kafka était sur le point de se transformer, bon, moi, je l'attendais. Moi, franchement, le seul truc qui est dommage, c'est de ne pas avoir vu le combat Kafka en mode Kaiju contre le Kaiju numéro 10. Enfin, ce Kaiju rouge écarlate. C'est le seul truc négatif. J'aurais bien aimé voir un petit combat Kafka contre ce Kaiju. C'était magnifique. Et finalement, Mina qui vient pour sauver la situation. Et on regarde que là, c'est l'apogée de leur relation au commandant et à Mina. Parce que Mina a dit au commandant que tu vas être là pour m'épauler, tu vas m'ouvrir la brèche, tu vas m'ouvrir le chemin, tu vas me guider et moi je finirai le travail. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et lui, il a fait plus les gars, il en a fait 1 milliard de fois plus parce qu'il se battait, je sais pas, à 0% avec l'armure. Et au dernier moment, il a réussi à développer 63% de l'armure. Et c'était magnifique les gars. Aussi, l'intervention de Shinomiya, c'était excellent les gars. Et même la combinaison du commandant et des Shinomiya qui, je sais pas, additionnent leurs forces pour pouvoir faire agenouiller le Kaiju. C'était magnifique pour que Mina puisse le déglinguer. Et c'était vraiment fantastique les gars. C'est un épisode excellent épisode. Moi, j'ai adoré. Mina, on ne la voit pas encore se battre. On le voit juste dézinguer des monstres avec, je sais pas, son canon ultra puissant. J'ai bien envie aussi de voir Mina qui se bat en mode taijutsu, en mode corps à corps. J'ai envie de voir ses esquives aussi. Pas qu'elle vienne à la fin déglinguer le monstre. Voilà. Aussi, on voit toute l'armée qui vient, qui épaule Mina et l'autre. Franchement, c'était magnifique. Et ces kaiju, enfin les Hoju, les Yoju, qui peuvent exploser quoi. Ils peuvent exploser les gars. Moi, j'ai toujours remarqué quand ils balançaient la sauce dans leur dos, quand les autres, les randoms, tiraient dans le dos. Ça, ils ont respecté ce truc. Et au final, les kaiju, enfin les Hoju qui s'allient entre eux pour former une sorte de bombe humaine géante, bombe atomique. C'était la fin, les gars. C'était vraiment la fin. La fin justifie les moyens. Et heureusement que Kafka s'est transformé et a déglingué cette menace, malgré qu'il a dû sacrifier son rêve, les gars. Pour ma part, c'est un très beau sacrifice de la part de Kafka. Et la manière dont ça a été amené, elle est magnifique aussi. Dommage pour lui, je trouve que c'est vraiment dommage, mais il a fait le bon choix. Et franchement, il était trop classe avec un petit mode œil humain et l'autre en kaiju, le reste en kaiju. C'était trop beau, franchement. La transformation, tout le monde était choc-barre. Même le commandant lui en veut. Tout le monde lui en veut. Mais il faut le comprendre, les gars. Moi, je le comprends. Je le comprends et je les comprends parce que pour eux, Kafka est un imposteur, Kafka est un kaiju et Kafka est un criminel. Mais ce criminel que vous pensez qu'il est un criminel, il vous a sauvé vos miches les gars. Il a sauvé tant de vies, il a sauvé les protecteurs du monde parce que si Kafka n'avait pas fait ça, il n'y aurait plus d'organisation secrète, il n'y aurait plus des personnes pour se battre contre les kaiju, il n'y aurait plus quelqu'un qui va protéger et éradiquer le mal. Donc il a sacrifié, je sais pas, son rêve ou peut-être sa vie, je sais pas ce qu'ils vont lui faire, hein. On ne sait pas ce qu'ils vont lui faire dans le prochain épisode pour sauver la base, tout ça. Et même avec ça, vous avez vu l'explosion, c'est une explosion atomique. Elle aurait atomisé toutes les personnes et même l'endroit où ils s'entraînent, où ils font leurs examens, tout ça. Donc Kafka s'est sacrifié. Franchement, c'était beau, c'était très beau. En tout cas, moi, j'ai adoré l'épisode. C'était un excellent épisode. Est-ce que c'est le meilleur épisode? Je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes trop stylés dans Kaiju. Franchement, les gars, je le dis et je le répète. Kafka, c'est l'animé de la saison. C'est l'animé de l'année. C'est la découverte. C'est le bonbon qu'on met dans la bouche et qui fend, franchement, trop stylé. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche parce que c'est très important. Gros pouce bleu. Sur ce, les shonen, n'abandonnez jamais. Matane.